Allez, un autre invité par ici avec lui, on va parler du foncier. Oui, c'est un expert et il va me rejoindre dans un moment. Daouda Moussé est mon invité à présent. Il est expert foncier, juriste, fiscaliste, consultant en attractivité et marketing. Allez, je le laisse venir d'abord avant de décliner, n'est-ce pas, de tout décliner. Venez avec moi s'il vous plaît, Daouda Moussé. Avec lui, on va parler ce matin des transactions foncières, achat-vente des parcelles. Vous le savez, la réforme du secteur foncier au Bénin chamboule tout. C'est un secteur désormais très bien organisé, on n'y fait plus n'importe quoi. Et avec Daouda Moussé, on en parle ce matin. Bonjour Monsieur Moussé. Bonjour à vous Madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes expert foncier, juriste fiscaliste, consultant en attractivité et marketing du territoire. Vous êtes également auteur de 2 ouvrages sur le foncier béninois. Le premier intitulé Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes. Le deuxième porte le nom précis du foncier, 39 questions-réponses pour être à l'abri des litiges fonciers. Merci d'être avec nous ce matin, Daouda Moussé. Merci à vous, c'est un plaisir renouvelé de retrouver les fidèles téléspectateurs de la chaîne mère. Et j'aurais commis un crime de lèse-majesté si, après cette longue absence, je ne vous fais pas la confidence d'avoir retrouvé un plateau plus beau, plus splendide que ce que j'avais connu. D'accord. Encore merci à vous. Merci à vous. Alors, il y a tellement de choses à savoir hein, sur le secteur du foncier. Tellement de choses ont changé. Déjà, que comprendre par cession foncière, Daouda Moussé? Alors, la cession foncière en matière immobilière est une convention par laquelle l'acquéreur, je veux dire l'acheteur, acquiert ou s'engage à acquérir un bien immeuble, que la parcelle soit nue ou bâtie, au vendeur moyennant paiement d'un prix convenu. C'est aussi une opération par laquelle les parties terminent ou préviennent une contestation en se consentant des concessions réciproques. Elle suppose donc un contrat écrit qui doit faire ressortir les concessions mutuelles que les parties se sont faites. C'est donc une opération d'achat-vente, simplement. C'est bien cela. Oui. Et donc, la législation béninoise recommande une procédure de vente ou d'achat de parcelles, qu'elles soient bâties ou non bâties. Quels sont les documents que le vendeur d'une parcelle doit détenir aujourd'hui pour vendre sa parcelle? Alors, vous savez, la vie est dynamique, tout pays est dynamique. Je vous fais grâce de ces documents qui font ou qui ont fait l'objet des transactions foncières depuis 1960 jusqu'à août 2023. Je vous fais grâce de ça parce que nous n'avons pas le temps. Je parlerai exactement d'aller dans les détails. Voilà. Oui. Je parlerai à partir de la période août 2023 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le code foncier et domanial béninois impose? Si vous voulez, en République du Bénin aujourd'hui, vendre une parcelle ou une maison, le code exige que le vendeur ait le titre foncier. D'accord, ça c'est le premier document. C'est le premier document, le titre foncier ou le certificat d'appartenance. Et si je me mets dans la posture de l'acheteur, tout acheteur, toute personne qui désire acheter un bien immeuble, c'est-à-dire une parcelle, qu'elle soit dans une zone rurale ou dans une zone viabilité en ville, qu'elle soit bâtie ou non, la personne doit exiger de son vendeur le titre foncier, ou le certificat d'appartenance. D'accord, très bien. Ce sont donc 2 documents hyper importants. Si le titre foncier est souvent entendu des populations, quand bien même nous allons revenir largement sur ça à travers cette émission, il faut dire que le certificat d'appartenance, par contre, semble être nouveau aux yeux des populations, n'est-ce pas? Absolument. Pour répondre à ça, nous allons faire un petit exercice. Est-ce que le certificat d'appartenance a la même valeur que le titre foncier? C'est non.
non, car l'article 112 du Code foncier et domanial béninois dispose que seul le titre foncier confère le droit irrévocable et absolu sur une parcelle. Donc vous constatez déjà que le titre foncier n'est pas à comparer avec le certificat d'appartenance. Nous évoluons. Le certificat d'appartenance peut se comparer aux actes présomptifs de propriété. Nous avons le titre foncier, mais nous avons des actes présomptifs de propriété. Les actes présomptifs de propriété sont ces documents qui nous permettent d'aller au titre foncier en réalité. Et comme acte présomptif de propriété, nous avons par exemple l'attestation de recasement, nous avons l'attestation de détention coutumière, les avis d'imposition. Est-ce que le certificat d'appartenance peut se comparer à ces actes présomptifs de propriété? Là encore, c'est non. La réponse est non. L'article 4 du Code foncier et domanial béninois a énuméré de façon précise les actes présomptifs de propriété dont le certificat d'appartenance n'y fait pas partie. Nous évoluons. Est-ce qu'on peut comparer le certificat d'appartenance à un acte probatoire? Alors, un acte probatoire, c'est simplement un acte en matière foncière qui sert de preuve lors d'un litige. D'accord. Est-ce que donc on peut comparer le certificat d'appartenance à un acte probatoire? C'est également non. Non. Et parce que l'article 375 du Code foncier et domanial béninois a listé les actes de preuve en matière contentieuse. Alors, c'est quoi que vaut en réalité, pour revenir à votre question, le certificat d'appartenance? Il faut donc interroger l'article 17, alinéa 2 du même Code foncier et domanial qui dispose que le certificat d'appartenance est un acte qui autorise simplement à conclure une vente. C'est donc un simple acte de vente ou un document d'aliénation qui a d'ailleurs une validité de 12 mois et qui ne se délivre qu'une seule fois sur un bien immeuble obtenu de cession. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se lever comme ça pour vendre son bien, tout simplement parce que le bien, il vous appartient. Il vous faut un certificat d'appartenance. Oui, le certificat d'appartenance, c'est un acte qui vous permet de vendre votre immeuble en attendant que le titre foncier ne sorte. Nous n'avons pas le temps parce que pour pouvoir même obtenir le certificat d'appartenance, il faut avoir déjà introduit son dossier pour l'obtention du titre foncier. C'est une ouverture parce que le titre foncier, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, donc le législateur a été souple en disant ok, vous êtes pressé, vous avez des choses à faire, peut-être vous pouvez engager la procédure en attendant. En attendant, vous engagez la procédure d'obtention du titre foncier. Et là, l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, est l'institution qui délivre aussi bien le titre foncier que le certificat d'appartenance. Donc aujourd'hui, en République du Bénin, soit vous avez le titre foncier en bonne et due forme et vous passez à la procédure, soit vous avez le certificat d'appartenance. Mais alors, il faut signaler que vous ayez le titre foncier ou le certificat d'appartenance, la formalisation se fait de façon obligatoire devant le notaire, dans un cabinet notarial. Les explications sont si claires, Daouda Moussé ne souffre d'aucune ambiguïté, mais malgré les dispositions et le processus que vous décrivez et qui s'imposent depuis août 2023 à tous les citoyens et personnes morales, quels sont les risques et les dangers qui guettent toutes ces personnes qui estiment que le titre foncier est coûteux et continuent d'acheter des parcelles dans l'informel? Alors, la vente ou l'achat de parcelles ou de biens immeubles dans l'informel aujourd'hui au Bénin produisent deux impacts négatifs en général. Le premier impact négatif, les personnes qui se livrent à ces genres de pratiques peuvent se retrouver dans des situations où elles ont acheté un bien immeuble qui n'a jamais existé parce que déjà vendu à d'autres personnes. Et là, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, elles pourront se retrouver dans une situation où elles vont écoper des sanctions civiles ou des sanctions pénales. Et on a maintenant une cour foncière, une cour du foncier. Absolument, qui fait déjà si bien son travail, la Cour spéciale des affaires foncières. Le deuxième impact qui est négatif est que ces gens qui se livrent toujours à ces pratiques donnent du boulot aux tribunaux
ordinaire et à la Cour spéciale qui, toutes les fois que des manipulations, des manières frauduleuses sont faites pour pouvoir faire des transactions, les litiges naissent et les litiges ne vont pas cesser. Alors, il faut dire que le respect de la loi est la première obligation de tout citoyen. Donc nous devons veiller à respecter ce que les textes disent. Et l'État fait déjà son devoir d'élaboration des lois et de sensibilisation, parce que l'émission qui se passe actuellement, c'est une sensibilisation. Exactement. Et cela a été permis grâce à l'État. Daouda Moussé, merci de nous aider à éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, je l'ai dit, on ne peut plus faire n'importe quoi. Absolument. Aujourd'hui, pour vendre sa parcelle, il faut un titre foncier, il faut le certificat d'appartenance. Et donc, on va vous retrouver jeudi prochain pour évoquer d'autres thématiques liées au secteur du foncier. Avant de vous quitter, votre mot de la fin. Merci beaucoup. J'invite les citoyens béninois ou non, à savoir que il faut, le titre foncier ou le certificat d'appartenance, il faut aller vers le notaire. Et le notaire doit s'assurer de la disponibilité du bien immeuble. Il doit s'assurer de la qualité du bien, du moins sur le plan juridique. Je le disais tantôt, titre foncier ou certificat d'appartenance, il doit s'assurer que le vendeur a effectivement qualité et que l'acheteur, l'acquéreur a effectivement qualité et qu'enfin, il doit s'assurer qu'il y a accord entre le bien et le prix. D'accord. Très bien. Évitez d'acheter vos parcelles dans l'informel. Cela ne vous protège pas du tout, chers amis téléspectateurs. Daouda Moussé, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? C'est moi qui vous remercie avec le même plaisir.